Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 16 mai au 22 mai. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous transmettre les messages qui arrivent. Allez, on y va sans plus attendre. Cancer, 16 au 22 mai. S'il vous plaît, le conseil pour les cancers. Du 16 au 22 mai pour les cancers. Tournez-vous vers les autres, les cancers. Soyez patients. Oh, intéressant. Soyez patients. Tournez-vous vers les autres. Oh, intéressant. C'est là que j'ai reçu le message. Soyez patients en dos de deck. Tournez-vous vers les autres. Alors, moi, ce qu'on me dit ici pour vous les cancers, cette semaine, c'est qu'il est peut-être question d'avoir essayé par soi-même de sortir d'une situation, de voir un petit peu plus clair dans une situation. Mais on vous dit qu'il va vous falloir être patient parce que ce qui va être la suite finalement, c'est de vous tourner vers les autres. Il est question d'être capable de demander de l'aide aux autres. C'est ça que j'entends aussi pour vous cette semaine. Pour vous les cancers, voilà. On vous dit que l'énergie qui va vous être favorable, le conseil de vos guides cette semaine, c'est de vous tourner vers les autres pour avoir éventuellement de bons conseils. Par exemple, vous souhaitez changer de travail, il serait intéressant de rencontrer des personnes qui effectuent déjà un travail qui vous intéresse, vers lequel vous voudriez aller. Faire éventuellement un bilan de compétences, etc. On vous dit aussi que si vous voulez rencontrer quelqu'un par exemple, il serait intéressant de vous tourner vers les autres et de ne pas rester par exemple enfermé à la maison. Donc ça peut être ça aussi. C'est-à-dire ici, tournez-vous vers le monde extérieur. C'est ce qu'on vous invite à faire ici. Alors on va compléter avec le Tao pour voir un petit peu ce qu'il en est. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Alors, et puis là en dos de deck j'ai la difficulté initiale, vous voyez avec un être humain qui sort de sa coquille, qui sort de son œuf. C'est peut-être pour ça ici que j'ai ça en dos de deck, parce que moi très clairement je pourrais les mettre comme ça, c'est comme ça que je les ressens, c'est comme ça que les guides m'envoient le message. C'est-à-dire qu'il y a une période douloureuse. Il y a eu une période de difficulté. Il y a eu des doutes, des peurs. Il y a eu une période où on s'est senti vulnérable, un petit peu comme un enfant. Et l'énergie ici est encore un petit peu présente ici pour vous parce que vous êtes en train de quitter cette période-là. Et malheureusement, il y a certaines leçons, il y a l'éveil spirituel par exemple, il y a des choses que l'on n'apprend que dans la douleur. Malheureusement, voilà, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais il y a des choses visiblement que l'être humain ne comprend que parce que ça peut faire mal à un moment et que c'est peut-être le coup de boost que l'on a besoin, l'électrochoc que l'on a besoin des fois pour prendre conscience de quelque chose. Et donc là on me parle en fait qu'il y a eu des difficultés au début, qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez appris, mais de façon assez douloureuse. Et là j'entends en fait qu'il est temps pour vous de sortir de votre coquille et de vous tourner vers les autres maintenant. Le temps est venu ici de quitter le petit cocon que l'on s'était fabriqué, sa tour d'ivoire que l'on s'était fabriqué, et de se tourner vers les autres. Pourquoi on a besoin de se tourner maintenant vers les autres, les cancers? Pour de la transformation, pour amener de nouveaux changements radicaux dans sa vie. Pour peut-être aussi, tournez-vous vers les autres de façon conseillée, de façon peut-être thérapeutique aussi, pour peut-être vous aider aussi à abandonner tout ce qui est vieux, qui n'a plus lieu d'être, pour faire de la place à la nouveauté. De vous tourner vers les autres vous permettra de faire un bond en avant et de créer alors le mot révolution ici, vous savez, c'est ce que fait un tour en fait, le cercle, c'est-à-dire que là vous avez fait une révolution, donc vous avez fait le tour de le cercle et vous repartez maintenant. C'est bon. La roue en fait elle était en bas avec cette douleur qui était présente avant et là maintenant vous allez vous tourner vers les autres et la roue va recommencer à monter, donc les choses vont aller en s'améliorant. C'est ce que je vois ici pour vous en tout cas. Alors il peut être question aussi que les autres vont se tourner aussi vers vous pour avoir des messages, pour avoir de l'aide aussi, hein. En tout cas, vous devez maintenant communiquer avec le monde extérieur. C'est ce qui vous est conseillé pour la semaine.
Alors, Cancer du 16 au 22 mai. Quel conseil sur le plan relationnel, amoureux, familial? Alors, les masques sont tombés, c'est ce qu'on me dit. Waouh, très fort. Donc en effet, il y a eu ici peut-être des douleurs de trahison. Il y a peut-être eu des sentiments qui ont ravivé peut-être des blessures de l'âme, la blessure de trahison au niveau de votre âme. Il y a des choses qui ont été difficiles. Il y a eu des accidents de parcours, j'entends, hein, sur le plan relationnel aussi. Alors elle n'est pas que amoureuse, hein, ça peut être aussi avoir fait confiance à un ou une amie qui finalement vous l'a mise un petit peu à l'envers. Il peut être question de collègues de travail. Voilà, c'est en tout cas ici, il y a eu un sentiment de trahison, et j'entends rejet en même temps, et qui vous a justement poussé à être dans votre coquille, à vous mettre dans votre tour d'ivoire. Et là, cette semaine, on vous dit que vous retrouvez un petit goût d'espoir, qu'il y a de l'espoir qui revient ici dans votre vie, et on vous dit aussi que cette semaine, vous avez peut-être ce déclic aussi de revenir dans l'espoir que, en effet, on peut à nouveau aimer, on peut être à nouveau aimé, que tout le monde n'est pas dans ces énergies-là vis-à-vis de vous, d'accord? Moi, ce que j'entends, en fait, vous allez me dire, oui, mais j'entends souvent, enfin, de temps en temps, des personnes aussi en guidance personnalisée qui me disent, bah oui, mais moi, je tombe toujours sur le même genre de personne, à chaque fois que je me fais trahir, j'en ai un peu marre. Alors déjà, il faut peut-être voir si il n'y a pas un blocage au niveau karmique, au niveau transgénérationnel qui peut faire en sorte que... Et les personnes me disent, j'ai beau essayer d'être positif, en me disant qu'en étant positif, je vais attirer des gens positifs. Oui, en étant positif, on attire aussi des gens positifs qui vibrent un petit peu à la même unisson que vous. Mais il s'avère que, et ça je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que quand on a une blessure de l'âme à travailler, comme par exemple la blessure de trahison, eh bien, vont être mis sur votre chemin des personnes qui vont venir réveiller cette blessure en vous trahissant tout simplement. Et donc, on vous dit ici que si vous avez été trahi, que cette blessure est encore là, il va falloir travailler sur cette blessure de trahison pour couper, entre guillemets, pour couper l'herbe sous le pied en fait à cette blessure. Et de ce fait, en travaillant sur cette blessure-là, vous allez empêcher d'autres personnes négatives, entre guillemets, de venir titiller cette blessure de trahison et la réveiller à nouveau, d'accord? Donc en fait, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à travailler sur cette blessure de trahison, parce qu'on vous dit qu'en travaillant sur cette blessure, soyez assurés et gardez espoir qu'il y aura un regain d'énergie, un regain d'amour, un regain de sentiment aussi vis-à-vis de vous, entre vous et les autres vis-à-vis de vous aussi. Donc en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire. Le conseil des guides donc est de travailler sur des blessures de trahison ou une blessure de trahison. À partir de quand dans cette vie-ci par exemple elle est née? Et je peux vous dire qu'on peut remonter à des fois tout petit, hein. Donc voilà, à vous d'essayer de voir. Alors ça peut être aussi par le biais de personnes hein, autour de vous qui pourraient peut-être remonter aussi dans le passé en venant un petit peu chercher à quel moment aussi cette blessure s'est réveillée. Et si elle s'est réveillée, ça veut dire que d'une vie antérieure ou d'une blessure transgénérationnelle, donc qui ne vous appartient pas, ça a réveillé aussi une blessure qui était aussi dans une vie antérieure. Donc il peut être question de ça aussi. Alors, Cancer, du 16 au 22 mai. Ah, hey. Je n'ai pas fait exprès, je vous jure. Hein. Bon, bah les guides répondent à la question. Si ça vous a parlé, le message de la blessure de trahison, on me dit que le verdict, cette trahison vient ici des générations passées. Donc, ce n'est pas forcément de vous, mais de quelqu'un de votre passé. Ça peut être un de vos parents qui a trahi l'autre, ça peut être un grand-parent, un arrière-grand-parent, et on peut monter encore très loin comme ça. En tout cas, c'est ce que les guides me disent ici, que la blessure de trahison, si elle vous suit pour certains, il faut remonter aux racines du problème.
Alors, les racines, en effet, ça peut être, j'entends, très transgénérationnel. Et en ce moment, d'ailleurs, c'est fou. Beaucoup de guidances finissent en transgénérationnel et en libération transgénérationnelle en ce moment. Ça, c'est un truc de dingue. Mais bon, je vais faire d'ailleurs une vidéo juste après, un petit peu intemporelle, sur justement toutes ces énergies qui flottent en ce moment autour de tout le monde. Du coup, voilà. Et puis l'hérédité, c'est aussi donc les parents, c'est aussi donc les générations précédentes. Donc moi, très clairement, c'est vraiment le premier message le plus flagrant, le plus fort que je ressens, c'est que il faut remonter à une trahison de quelqu'un de votre famille et vous la travaillez, en fait, elle n'est pas à vous, hein, cette blessure. Et puis l'arbre généalogique, l'hérédité aussi, il peut être question aussi, hein, j'ai le parchemin ici avec le crâne qui symbolise peut-être aussi les vies antérieures, le parchemin avec les annales akashiques, il peut être question en effet hein, d'une trahison, d'une vie antérieure qu'il faut enlever. Ouais, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de positifs derrière. Hein. Allez, cancer. Ok, alors celle-là, elle tombe toute seule. Hop, tac. Donc, du 16 au 22 mai. Tiens donc, je viens de voir le dos de deck, j'ai la carte de l'enfermement. Et quand je disais ici au niveau des énergies qu'il était temps de vous tourner vers les autres et de sortir de votre tour d'ivoire, on a encore cette carte de l'enfermement qui revient. Ouais. Ici, on me dit que par rapport à des personnes négatives aussi, vous vous êtes enfermé. Il peut être question aussi, hein, c'est marrant parce que j'ai l'ouverture ici au niveau de l'amour. Il faut ouvrir votre chakra du cœur, il faut vous ouvrir aux autres, il faut à nouveau correspondre avec le monde extérieur ici pour ouvrir une nouvelle porte ici. J'ai quelque chose de très très positif ici. Hein. Il peut être question aussi d'un couple ici aussi qui, quelque part... vit cacher un peu leur histoire pour éviter les mauvaises langues autour de soi. Il peut être question de ça aussi. Donc en même temps, vous vivez pour vous, pas pour les autres. Hein. D'accord ? Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'en effet ici, il peut être question aussi de retrouver ce regain d'énergie en passant par la parole. J'ai l'enfermement, j'ai des gens qui sont repliés sur eux, qui sont enfermés chez eux parce qu'on n'a plus envie de faire confiance à qui que ce soit. On a trop morflé, hein. Excusez-moi l'expression, mais on a trop morflé dans le passé pour avoir envie de se faire à nouveau taper dessus, entre guillemets, hein, au sens propre comme au sens figuré, malheureusement. Et donc on vous dit ici que déjà la parole va être libératrice pour vous. Hein. D'accord ? Et on vous dit ici, et d'ailleurs... Là, j'ai la carte de la consultante ou du consultant, bien entendu. Et qu'est-ce que ce consultant ou cette consultante montre ? La parole. Donc, on vous dit qu'il est le temps aussi de parler. Il est temps de sortir de l'enfermement. Alors, je ressens un message très particulier ici. C'est que si vous avez gardé secret quelque chose, il est temps de parler. Il est temps de parler. Parce que ça va vous ouvrir vers quelque chose de meilleur derrière. D'ailleurs, c'est l'énergie aussi très très flagrante en ce moment. Vous voyez un peu toutes les histoires de déballage qu'il peut y avoir en ce moment, des choses qui viennent au grand jour. Carte du changement ici. La roue est en train de tourner ici, les amis, pour vous en tout cas au cours de la semaine. Quand je vous disais ici que la révolution était finie, que vous entamiez le nouveau processus de la roue elle tourne. Ça y est, vous la lancez la roue. Hein. Il y a de la réussite derrière. Vous allez y arriver, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Croyez en vous. Il y a quelque chose de nouveau, en effet. Alors, il peut être question aussi hein, d'un changement positif par rapport à un examen médical qui vous annonce éventuellement une grossesse. Tiens. Tiens. Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. J'ai rebattu les cartes et elles retombent. Trahison, changement, hérédité. On vous dit examiner. Ça peut dater... Vous êtes né en fait, c'est ce qu'on me dit, vous êtes né avec une blessure de trahison qui ne vous appartient pas mais à quelqu'un de la famille. Et on vous dit ici que ça va être comme une nouvelle naissance de réussir à se débarrasser de ce sentiment de trahison. Il est temps, on me dit, il est temps, il est plus que temps, vous avez fait preuve de patience, vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir. Alors ici j'ai la carte du contrat.
Alors en effet, hein, ça peut être un contrat de mariage ici qui a été rompu dans le passé par quelqu'un de votre famille, par exemple. Et on prend de la distance ici. Il peut être question aussi pour certains d'entre vous, tout simplement, ben oui, d'avoir été trahi et de mettre fin à un contrat professionnel comme à un contrat de mariage, bien entendu. Mais on vous dit que là, vous partez vers quelque chose de nouveau. La roue est en train de changer, vous quittez ces énergies-là. Les énergies, elles s'en vont là. Hein. Et on avance vers quelque chose de positif. On se projette à nouveau dans l'avenir. On s'enracine à nouveau. Alors peut-être que on a envie aussi de prendre de la distance avec ces choses négatives qui sont passées en retournant aux sources, en retournant à ses racines. Dans tous les sens du terme. Soit vous retournez vivre là où vous avez grandi auprès des vôtres, soit vous faites un examen plus approfondi de vos annales akashiques ou de vos vies passées ou de vos générations passées pour réussir à prendre de la distance. J'entends que vous coupez le lien ici. Il y a un lien énergétique à couper avec quelqu'un aussi de la famille. Que ce soit même dans cette vie-ci, que ce soit dans la vie passée, parce que ça peut être une personne de votre propre famille qui vous a trahi là aussi. Mais en tout cas, vous allez réussir à prendre du recul et de la distance par rapport à cette blessure de trahison. Donc ici, je ne vous cache pas, hein, et les guides ne vous le cachent pas, que ça va remuer un petit peu au niveau émotionnel pour vous les cancers. Mais ce qu'ils vous disent quelque part, c'est que c'est pour votre bien. Parce que ici, ils veulent que vous débloquiez la situation pour avancer vers là où vous devez avancer. Ils veulent que vous quittiez un état d'enfermement ou un état qui ne vous correspond plus. Fini l'introspection aussi. Fini l'introspection, maintenant on avance. Mais pour ça, il va falloir travailler sur cette blessure. D'ailleurs, c'est aussi les blessures qui reviennent très régulièrement en ce moment aussi. Hein. Voilà les amis cancer, eh bien, je vous dis bon courage pour votre semaine, hein, parce que je pense qu'avec tout ce qui va remuer, vous en aurez peut-être un besoin. Mais ne baissez pas les bras, gardez le cap parce que ici, c'est du positif qui arrive après. D'accord? Donc très bien, passez une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.